Bonjour à tous, alors je vous présente ce joli pull que j'ai réalisé donc avec le point que j'ai récemment mis en vidéo sur ma chaîne. Alors il y a un drôle de bruit derrière, hein, c'est normal, il pleut plein temps. Et filmer à l'intérieur pour présenter le pull, c'est vraiment pas terrible. Alors j'ai pas fait de côte, j'ai fait droit. Hein. Vous pouvez mettre des côtes en bas si vous voulez. Hein. C'est vous qui décidez de la finition. Moi je trouve qu'au niveau du bord, pas besoin de mettre de colle, franchement c'est joli comme ça. J'ai pas voulu le faire trop échancré au niveau d'encolure. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà de plus près le pull. Donc j'ai fait une petite encolure. Et comme je disais, j'ai pas mis de bord-côte. Parce que la bordure était jolie comme ça. Mais après vous faites comme vous voulez. Alors moi pour ma taille 36. En largeur. Moi le mien fait 45 cm. Il faut compter un motif 1 cm. Vous voyez, une boule 1 cm. Donc autant de boules, autant de centimètres. Après les manches, hein, c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez. Hein. Bon, les emmanchures, pour vous dire, une fois cousu, ça fait 17. Et mon encolure, je vous dis aussi, c'est un petit col hein, que j'ai fait. Hein. Donc après, vous pouvez le faire beaucoup plus large. Pour le mien, moi, il fait 20 cm, 21 cm d'encolure. Alors, je ne l'ai pas mis au propre. Hein. J'ai gardé mes notes comme ça. Donc, j'ai utilisé la laine de chez Action. Toujours pareil, hein, c'est des restes que j'ai depuis un moment. Donc, 238 mètres et 100 grammes. J'ai eu besoin de 6 pelotes. Et j'ai utilisé un crochet 4,5. Alors, le point. C'est un multiple de 3. Oui, un multiple de 3 plus 2. Donc j'ai fait mon petit schéma simplifié, hein, parce que j'ai fait mes petites cases. Vous voyez, je vous rapproche ça. Voilà. Donc moi j'ai fait 3 mailles en l'air ici. Plus une. Donc j'ai fait 4 mailles en l'air. Et après on fait un motif. On commence un motif ici. À chaque fois, si vous voulez agrandir votre pull en bas, à chaque fois vous rajoutez 3. À chaque fois c'est 3, 3, 3, 3, 3, plus 2. Et vous mesurez en centimètres la base que vous voulez et vous le faites vraiment à la grandeur que vous désirez. Hein. Moi, c'est un titre d'info. Après, je ne suis pas sûre que ce soit les vraiment bonnes tailles. Moi, pour mon pull en 36, j'ai fait 22 motifs, donc 22 petites coquilles. Donc ça a été fait par 3. Ça fait 66 mailles plus 2. Donc en taille 36, 68 mailles. En taille 38, j'ai fait 24 coquilles, 72 plus 2, 74 mailles. En taille 40, 80. En taille 42, 86. En taille 44, 92. Taille 46, 98. Mailles en tout, hein, c'est les mailles autour à la fin. Hein. En 48, 104. Et en 50, 110. Alors, comme je dis, c'est vraiment un titre d'information. Hein. Ça peut très bien ne pas aller. Vous pouvez faire avec n'importe quelle laine. Dans ces cas-là, vous faites beaucoup plus de petits motifs. Hein. Vous en faites beaucoup plus. Voilà, je le laisse voilà, avec un crochet 4,5. Mais vous pouvez faire avec un plus petit crochet, il n'y a pas de souci. Vous faites une grande chaînette de base, hein, de n'importe quel nombre, et vous faites vos coquilles. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors pour ma part, moi, je vais monter 68 mailles. Donc une chaînette de 68 mailles. Souplement, hein, pas trop serré. Hein. Vous voyez, faut vraiment que ce soit souple. Alors j'ai réalisé ma chaînette de 68 mailles. Donc à partir du crochet ici, à la seconde, on va faire une maille serrée. Et à chaque maille chaînette,
on va faire une maille serrée. Souplement, hein, toujours. Il ne faut pas serrer le travail, hein. Si vous crochetez trop serré, vous prenez une demi-taille de crochet au-dessus. Allez, on termine jusqu'à la fin. Et la dernière, comme ceci. Là, on a fait notre rang de mailles serrées. Important, hein, il faut vraiment pas serrer le rang de chaînette, hein, pour que ce soit bien souple. Voilà, alors maintenant on va faire, à chaque début de rang, comme ici, on va toujours faire la même chose. Une maille, deux mailles en l'air. On retourne le travail. Au même endroit, ici, vous voyez, dans le prolongement des deux mailles, on va faire une, deux brides. On va sauter une, deux, dans la troisième maille, on va faire une maille serrée. Et au même endroit, on va faire deux brides. Une et deux. On saute une, deux, dans la troisième, une maille serrée. Et au même endroit de la maille serrée, on va faire deux brides. Une et deux. On compte une, deux, dans la troisième maille, une maille serrée. Au même endroit, on va faire deux brides. Une, deux, dans la troisième, une maille serrée. Et au même endroit, deux brides. Et ça, vous allez faire ça jusqu'au bout du rang et on se retrouve. On arrive à la fin du rang, donc on a fait notre maille serrée et nos deux brides. Et là, une, deux, dans la troisième maille, on fait une maille serrée. Donc voilà notre premier rang. Voilà, là c'est le côté endroit, hein, ça fait beaucoup plus en relief. Alors on sait que c'est le rang droit, parce qu'il y a une petite bordure comme ça. Et en vert, vous voyez, on ne voit pas le liseré en bas. Vous voyez, on ne voit pas le liseré. Alors pour terminer, on finit par une maille serrée et au début deux mailles en l'air. Donc là, vous allez voir, on recommence. Deux mailles en l'air, on retourne le travail. Et au même endroit, deux brides. Une et deux. On va sauter une, deux, dans la troisième ici. Une, deux, trois. Une maille serrée. Et au même endroit, deux brides. Une, deux brides. On saute une, on saute deux, dans la troisième. Vous voyez pas très bien. Dans la troisième maille, on fait une maille serrée. Et au même endroit, deux brides. Donc là, on saute une maille, deux mailles, dans la troisième qui se trouve ici, une maille serrée. De toute façon, on n'a pas besoin de compter, on les voit. Vous voyez, on voit l'espace ici, il faut piquer juste avant l'espace. Donc, une petite astuce pour pas besoin de se fatiguer. Vous voyez, là, on a l'espace au milieu. Là, on a le petit trou, vous voyez, donc une, deux, trois. On a l'espace et juste avant, on pique ici. Une maille serrée. Et au même endroit, deux brides. Là, on a l'espace des deux coquilles. On va juste avant
Et on fait une maille serrée. Et au même endroit, 2 brides. L'espace, juste ici, maille serrée. Et 2 brides. On a l'espace, juste avant ici, notre maille serrée. Et nos 2 brides. Voilà ce que ça donne. Bon, ça donne pas grand chose au début, hein, mais plus on monte après, évidemment, et plus c'est joli. Hein. On a la fin du rang. Et à la fin du rang, qu'est-ce qu'on fait? À la deuxième maille en l'air de départ du rang précédent, on va faire une maille serrée. Donc, au début du rang, on fait 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on fait 2 brides. Et à la fin, on termine toujours par une maille serrée. Et là, 2 mailles en l'air. C'est toujours la même chose. Au même endroit, 2 brides. C'est toujours la même chose tout le long du pull. Là, l'espace ici, une maille serrée. Et 2 brides. Là, on voit mieux de ce rang. Sur ce rang, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. Et au même endroit, 2 brides. 1, 2, 3. Donc juste avant l'espace entre les deux, on fait la maille serrée ici. 2 brides. Et ça, vous faites ça. Voilà ce que ça donne. Côté endroit. Vous faites autant de rangs. Moi, ce que je fais pour savoir le dos et le devant, je compte les boules. C'est plus facile pour compter les rangs. Alors, vous faites autant de centimètres que vous désirez pour votre dos. Hein. C'est vous qui choisissez la grandeur. Hein. À peu près, vous comptez à peu près 60 cm. Vous faites 60 cm parce qu'après, on va faire les côtes à la fin. On va faire la couture sur les deux côtés du pull et ensuite on fera les côtes à la fin. Donc forcément, ça fera plus grand. Donc, mon morceau est terminé pour mon dos. Et donc, pour compter, pour arriver à faire pareil que l'autre côté, vous comptez les bosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez. C'est beaucoup plus facile que compter les rangs sur les côtés. Voilà, vous comptez les petites boules. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver à la même hauteur le dos que le devant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Beaucoup de relief. Donc là, j'ai fait mon dos. Vous faites le devant exactement la même chose. Évidemment, vous faites le devant pareil. Et on va faire une petite encolure pour le devant. Alors, pour le devant, je me suis arrêtée par rapport au dos, à peu près à 2 boules du dos, vous voyez, 2. Voilà, pour faire une petite encolure. Pour pas que ce soit droit, j'aime pas trop quand c'est droit. Voilà, vous arrêtez 2 bosses avant et on va faire l'encolure. Donc l'encolure, vous allez placer des marqueurs, vous allez prendre un de vos vêtements. Hein. Moi, je vais faire à peu près comme ça, là. Et pour ma part, j'ai des marqueurs et j'ai mis à l'intérieur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 petites boules au niveau de mon cou. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, vous voyez, c'est bien calculé. 7 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi, j'ai mis un marqueur
cette bosse, un marqueur, cette bosse au milieu pour l'encolure, et cette autre bosse sur le côté. Vous voyez, on parle en bosse, en petite bosse, comme ça c'est facile, on ne compte pas. Et on se casse pas la tête. Bon là, forcément, j'ai mon fil à la fin. Et là, une, deux mailles en l'air, on retourne. Évidemment, on va s'arrêter pour l'encolure au marqueur. Donc là, on repart comme un rang normal. Maintenant, vous connaissez le point, hein. Et on se retrouve au marqueur de l'épaule. On arrive au marqueur. Et donc au marqueur, on va terminer par une maille serrée. Et là, une, deux mailles en l'air. On retourne au travail et on repart au même endroit où on fait nos deux brides. Comme ceci. Une maille serrée à côté. Et ça, vous allez faire ça. Après, la profondeur du col, hein, de l'encolure, vous la faites... vous pouvez faire des plus haut, hein, si vous voulez. Hein, c'est vous qui choisissez. Hein, c'est modulable. Hein. Donc là, on met la deuxième maille de départ. Une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. On retourne. Et là, on continue. Comme je disais, hein, vous pouvez faire beaucoup plus haut. Hein. Et là, une maille serrée. Voilà ce que ça donne. On va mesurer maintenant, voir si j'ai pas trop fait. Sinon, au pire, on fait un rang dans le dos en plus. Hein. Ça évitera de défaire. Alors, voilà l'encolure. Et en fait, je vais faire un rang de plus. Pour que c'est un petit peu plus grand au niveau de l'encolure. Là, vous voyez, là, au niveau de l'épaule. Et je vais agrandir le dos. Je ferai un ou deux rangs de plus. Alors voilà, j'ai fait ma première épaule. Et maintenant, on va faire la deuxième. À la deuxième épaule, on ne commence pas au bord ici, mais on va commencer au milieu où il y a le marqueur. Donc où il y a le marqueur, ici, on va faire une maille coulée et deux mailles en l'air. On tire le fil, voilà. Et là maintenant, on fait notre épaule comme l'autre côté. Et je disais, hein, autant de rangs que vous désirez. Voilà. Donc, l'épaule là et l'épaule de ce côté. Et là, vous faites autant de rangs, évidemment, ici, sur l'épaule à droite. Enfin, l'épaule de ce côté-là, par rapport à l'autre. Oui, je dis droite, mais en fait, pour vous, c'est gauche, parce que j'inverse le travail, hein, vu que je suis gauchère. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas de cohérence à ce que je dis, des fois, entre la droite et la gauche.
Allez, je vous laisse terminer votre épaule. Et après, on va faire les coutures. Alors bien évidemment, toutes les mesures que j'ai fait, moi c'est pour une taille 36. Hein. Vous prenez un vêtement et vous mesurez par rapport à votre encolure. Parce que forcément, vous aurez beaucoup plus large sur l'épaule. Et vous pouvez aussi faire plus large pour l'encolure à l'intérieur. Alors les deux morceaux. Alors je les mets envers contre envers. Donc là, je suis côté endroit ici. Côté endroit posé dessus. Et côté envers. Donc là c'est endroit, donc envers de ce sens. Donc les côtés envers, donc ce que j'explique, c'est ça. Quand c'est côté endroit, ça fait une petite rayure, vous voyez. Ça se voit tout de suite quand c'est endroit, c'est comme ceci. Alors là, envers contre envers. Et là, les coutures, hein, vous faites les coutures à votre façon. Moi, je fais à ma façon à moi. Chacun a sa façon de travailler, évidemment. J'ai posé les deux ensemble comme ceci. Comme ceci. Et je prends les deux bras en même temps. Et comme je disais, chacun sa façon de coudre. Donc moi, pour mon dos, j'ai rajouté mon rang qui me manquait. Comme ceci. Et donc après sur l'endroit, sur l'épaule, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, hein, il y a pas, il y a vraiment, c'est propre, c'est net. Donc vous faites votre couture sur chaque épaule. Donc la couture, vous la faites évidemment. Vous mesurez les petites bosses, comme ça vous tomberez en face ici. Et vous faites la couture l'autre côté. Alors j'ai fait les coutures de mes épaules. Je regarde. C'est à l'envers. Voilà l'endroit. Voilà donc. Mes épaules sont cousues. Vous voyez le dessus, hein. C'est comme ça. Et maintenant, on va faire les manches. Alors pour les manches, vous allez prendre un vêtement. Vous allez prendre la manche d'un pull. À vous, évidemment. Et moi, j'ai mesuré par rapport à la manche. Voilà. Donc là, j'ai ma manche. Comme ceci. Donc vous mesurez votre manche en centimètres, évidemment. Donc vu que c'est plié en deux, donc il faut double de centimètres de la grandeur. Donc par exemple, je réfléchis, là j'ai 36 cm pliés. Enfin j'ai 36 cm entiers et pliés, j'en ai 18. J'ai 18 cm ici, pliés, et 36 en entier. Donc ce que vous allez faire,
suivant votre laine, la grosseur de votre laine. Vous allez compter. Vous allez prendre votre bas de pull, hein, peu importe, voilà. Vous allez mesurer, par exemple, vous voulez faire 18 cm, 20 cm. Voilà. Vous mesurez votre morceau de manche en haut de l'épaule, hein, parce qu'on va finir par le poignet, comme ceci. Vous avez besoin, par exemple, de 18 cm. Donc, ça fera 36. Donc, vous avez à peu près 36 cm à prendre par rapport à votre pull. Et vous allez compter le nombre de petites bosses. Et vous allez faire votre manche par rapport au nombre de petites bosses. Une petite bosse équivaut à 3 mailles. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois 3. Voilà, 13 fois 3, plus 2 mailles en l'air. Et là, vous avez votre grandeur de manche pour la base de départ. Bon, ouais, j'espère que je me suis fait comprendre. On va dire, vous avez besoin de 20 cm. Voilà, on va faire comme ça avec le morceau. Ce sera plus simple. Voilà. Là, c'est votre manche, hein. Je le fais voir en grand format, hein. C'est pour vous expliquer. Votre manche, vous avez besoin de cette grandeur et vous avez compté le nombre de bosses. Et au nombre de bosses que vous avez, vous allez faire donc votre multiple, autant de multiples de 3 que le nombre de bosses que vous avez besoin d'un côté et de l'autre, forcément. Et ce sera bon pour le début de la manche. Hop. Voilà. Donc moi, j'ai fait par rapport à ma manche à moi. Donc ça, c'est ma manche. Et moi, j'ai mis, à titre d'exemple, je compte pas tout en haut, c'est pas facile. On va compter à partir d'ici, vous voyez. On va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Là, j'ai 17 bosses, vous voyez. Là, je compte pas le bord, hein, quand on commence le rang. Donc là, j'ai 17 petites bosses. Donc, vous allez faire 17 fois en multiple de 3. Donc, 3, 3, 3, 3, 3, 17 fois. Et vous allez rajouter 2 mailles en plus. Voilà, vous aurez votre manche par rapport à ce que je vous ai fait voir. Voilà, moi, j'ai trouvé comme ceci. Parce que moi, il me fallait 18 cm. Donc, j'ai mesuré 18 cm sur la base de mon pull. Comme ça, je suis pile poil dans le nombre de centimètres que je veux. Je ne peux pas faire à l'œil comme ça, c'est impossible. Comme ça, au moins, vous avez votre tricot de fée sur le dos ou le devant, peu importe, hein, c'est pareil. Comme ça, vous comptez et vous avez ça. Alors surtout, faites très lâche votre chaînette. Hein. Enfin, c'est comme si ici qu'on va faire la couture. Si c'est trop serré, ça va être tout raide et tout tendu et ce sera pas beau. Moi, en fait, je vais pas compter et je vais pas faire de rond de mailles serrées dès le début. Je vais faire le point directement. On va faire le point directement sur la maille chaînette. Alors j'avoue que j'ai pas compté moi. J'ai fait une grande maille chaînette et j'ai fait mes petites bosses au fur et à mesure. Comme ça, on ne se fatigue pas à compter, vous allez voir. Là, donc on a deux mailles on fait nos 2 mailles en l'air, plus une, 2 à la troisième. À la troisième, on fait une maille serrée. Donc ça fait à la cinquième. À la cinquième maille, on fait une maille serrée. Et là, on fait nos 2 brides au même endroit.
On va compter 1, 2 dans la troisième. Une maille serrée. Et vous verrez le surplus de la chaînette, quand il y en aura trop, ça s'enlève. Je vous ferai voir. Une, 2 à la troisième. Comme ceci. Et vous allez faire autant de petites bosses que dans l'autre manche, vous voyez? On se retrouve. Alors, je vous montre comment je me suis prise pour la manche. Donc là, c'est la manche qui est faite pour faire la seconde pareil. Donc là, c'est le devant, enfin c'est la manche, voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bosses. Et là, on va mettre le morceau dessus, comme ceci. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je m'arrête ici. Donc là, je vais défaire, j'en ai trop fait. Voilà. On finit par la maille en l'air, enfin la maille serrée. Donc là, on est pareil que l'autre manche. Et là, je vous montre quand vous avez trop de mailles. Quand vous avez trop de mailles, je vous montre. Il suffit de couper, hop, un bout. Je prends le crochet. Et là, on tire le fil. Alors, pas d'inquiétude, hein. Ça ne se défait pas hein, une fois que c'est enlevé. Hein. Là, on tire le fil. Là. Je vous montre, hein, des fois quand vous voulez faire au centimètre, vous faites une chaînette plus longue. Et une fois que vous avez atteint votre grandeur, vous enlevez le surplus de la chaînette, comme ceci. Et là, hop, on serre. Et ça ne s'en va pas, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça ne s'en va pas du tout. Voilà. Et là, vous voyez, maintenant, votre surplus de chaînette est enlevé. Et il vous reste plus qu'à continuer votre travail. Et ça, pour le plus... Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon devant et mon dos. Hein. Je vous le dis. Et là, on reprend. Et là, maintenant, vous allez faire votre manche. Avec évidemment le même nombre de rangs que l'autre. Et on se retrouve. Alors ma manche, moi, j'ai fait ma grandeur désirée. Voilà. Et le dernier rang, avant de faire les côtes, on va resserrer tout ça. On va faire une de maille en l'air. Et au même endroit, on va faire une bride. On va faire une bride au lieu de deux. Et là, on va à côté. Une maille serrée. Ça va donner à resserrer tout ça. Une bride. Et une maille serrée à côté. Une bride. Alors on n'en met plus qu'une au lieu de deux. Une maille serrée. Comme ceci. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin. Donc vous faites un rond de bride, enfin un rond normal, mais sauf que vous mettez plus qu'une bride au lieu de deux. Voilà, et ça va donner à resserrer. Alors voilà, j'ai fini le rang. Ça donne à resserrer et on finit par une maille serrée.
Alors là, je prends un crochet plus petit. Alors moi, mon crochet était 4,5. Maintenant, je prends 3,5. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire des brides sur chaque maille. En fait, vous voyez, hein, sur chaque maille, ici, 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 vous faites des brides. Comme ceci. Et déjà, ça donne bien resserré. Et vous faites ça tout au bout. Voilà, j'ai fini mon rang de bride. Vous voyez déjà, hein, ça a bien diminué le poignet. Et là, vous allez faire du point élastique. 1, 2, 3 mailles en l'air. Par la première à la seconde, on va prendre en relief par devant. Maintenant, la prochaine, on va la prendre par derrière. La prochaine par devant. La prochaine par derrière. Et vous allez faire ça jusque à la fin. Alors, on arrive à la fin du rang. On pique la troisième maille à l'air de départ et on fait une bride. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne et maintenant vous allez faire les brides comme elles se présentent. Donc, celle-ci derrière, donc on va la prendre en relief par derrière. Celle de devant, on la prend par devant. Derrière, on la prend derrière. Devant, on la prend devant. Et vous allez faire ça, donc, autant de rangs que vous désirez pour votre poignet. Voilà, vous faites autant de rangs que vous désirez. Vous voyez, hein, c'est déjà bien resserré. Vous voyez, une fois fermé. Voilà. Allez, vous faites autant de rangs que vous voulez. Et on se retrouve donc pour la mise en place de l'amant, des manches et de la couture. Alors, pour la mise en place donc de la manche, vous prenez le milieu de la manche, vous mettez des épingles à la couture donc de l'épaule et vous vous répartissez tout le long et vous faites la couture. Alors la couture, hein, vous faites la couture à votre façon à vous, voilà. Et une fois la couture faite pour l'épaule, vous allez commencer du poignet, faire la couture ici, donc replier votre travail et faire la couture tout le long et faire la même chose de l'autre côté.